direct là, que Bafla va trouver l'occasion de s'éteindre. Que se passe-t-il? C'est une chose qui se passe. Attendez, hein, je vais prendre un nouveau Baf. On prend au niveau du baf. Mettez le cœur, partagez déjà. Voilà, attendez. On va prendre... Brebis, oh, oh, où sont les brebis, oh? Adama, brebis, prenez vos places. La vie là c'est doni, doni, molo, molo. La vie là c'est pas fait pour les brebis égarés. Ah, brebis, oh, ils sont où? Oh? Adama, prenez vos places. Brebis, oh, ils sont où? Ah, où sont les brebis égarés? Papa est de retour, prenez vos places. Je vais vous délivrer, je vais vous délivrer. Ah, brebis, oh, ils sont où? Brebis, prenez vos places. Brebis, oh, ils sont où? Où sont mes gentils brebis? Les jolis brebis, les gentils brebis. Papa est de retour, prenez vos places. Prenez vos places. Ah, ils sont où? Oh, ils sont où? Oh, où sont passés? Oh, ils sont où? Oh, ils sont où? Oh, où sont les brebis égarées? La personne qui m'a donné inspiration de dire ce nom-là, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, parce que c'est le nom de l'année 2021-2022. C'est le sinon qui dérange beaucoup la toi, parce que tout le monde se reconnaît en ce nom. On peut avoir un seul nom et puis tout le monde se reconnaît. Oh Seigneur, attendez, il y a un sujet, mes larmes. Adama, mes larmes pleurent. Mes larmes pleurent. Un seul nom où tout le monde se retrouve. Un seul nom où tout le monde se retrouve. Ouais. Et le guide, le Boutou Pacha. On dit un seul nom, on ne dit pas le nom de quelqu'un qui suit derrière. On donne un seul nom et puis tout le monde se retrouve. Et que tout le monde incarne le nom. C'est que tu veux pas, le nom est toi. Quand tu te lèves le matin, le nom est toi. Tu allumes ton direct, tu parles, le nom est toi. Adama. Dieu peut donner inspiration aux enfants de quelqu'un comme cela. La famille, mettez le cœur s'il vous plaît. Il y a combien de partages? Si tu sais que tu ne fais pas partie des brebis égarés, là où je te parle, là, Ani Allah Sonna, Adama. Si tu regardes ce direct que tu ne partages pas, c'est que tu es une brebis. Donc si tu sais que dans ton subconscience, dans ton âme intérieure, dans ta philosophie philorale, où tu es assis là, tu sais que tu ne fais pas partie des brebis égarées, mais mets le cœur. Est-ce que vous êtes là? Je veux voir le cœur. Je veux voir le cœur parce que je veux voir le cœur. Vous savez, c'est le genre de direct sans insulte, sans mépris. Et puis le nombre de personnes qui te suivent, tu te dis véritablement, j'ai quand même quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Brebis, oh, où sont passés? Oh? Où sont mes brebis? Mes brebis, oh, où sont passés? Oh? Où sont mes brebis? Ah, brebis 2021. Brebis 2022, brebis 2023. Tant que tu ne changeras pas, tu vas t'appeler brebis. Oh. Adama, inspiration divine. Pour tout Pacha. L'artiste de la Côte d'Ivoire, on peut avoir belle voix comme ça. On a combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Attendez. Calme-toi d'abord, baf. Calme-toi, baf. Ça n'a pas encore commencé. Nous sommes à combien de partages? 4 minutes de direct. 1000 partages, c'est pas normal. Je veux voir les 3000 partages. Je veux voir les 3000 partages. Mettez le cœur.
Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je vais voir les 3000 partages. Je vais voir les 3000 partages. Écrivez en commentaire, je ne suis pas une brebis. Écrivez-le en commentaire, s'il vous plaît. Je vois. En fait, vous avez dit que non, le Apoutou National va vous laisser ce soir-là sans nouvelles, sans direct. Non, 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 non. Je suis à vous. Vous et moi, nous formons une. Une personne. Vous et moi, nous formons une. Mais tu t'es arrêté pourquoi tu es bête ou bien? Vous et moi, nous formons une. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne peux pas vous laisser ce soir-là sans vous donner un avis. Comment on appelle ça même? Qu'est-ce que tu as dit même? Est-ce qu'on ne va pas écouter un peu de musique? Partagez le direct s'il vous plaît. Je vais voir les 3000 partages. Écoutons d'abord, voilà cette mélodie. Et après, maintenant, on va poursuivre ensemble. Apoutou National, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez, partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Au début, quand j'ai commencé, les gens se disaient, mais lui là, il sort d'où? En me mettant, on a dit que c'est l'enfant de Bleu Brigitte. Les gens là m'ont l'habité jour et nuit. Mais comme on ne l'habite que l'arbre qui porte ses bons fruits. Voilà pourquoi j'ai bataillé. J'ai bataillé, oh, bataillé, bataillé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de sentimenter de l'eau. Les gens essayent de me tirer derrière lorsque tu te bats pour pouvoir y arriver. C'est là tu verras les brebis égarées sur ton chemin. Les pharisiens, ils vont lutter pour vous. Vous savez, quand je composais ce texte-là, c'est comme si Dieu me disait, petit, sur le chemin de la réussite là, tu allais véritablement trouver des brebis égarées. Parce que j'ai encore l'impression que c'était une inspiration de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. La famille, mettez les cœurs s'il vous plaît. Voilà, mettez les cœurs. Je vais voir le nombre de partages. Je vais voir ici le nombre de partages. Attendez d'abord, je vais épingler d'abord le lien de la chanson pour permettre déjà à tous ceux qui ont envie de réécouter cette chanson après le direct, vous puissiez l'écouter en intégralité. Voilà, nous sommes à 2000 partages. C'est déjà bon. Voilà. Je vais épingler d'abord le lien de la chanson. Et puis après, maintenant, je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Voilà. J'épingle. C'est déjà épinglé. Écoutons la musique et après on commence. Nous sommes 2400. Allons-y à 3000. On force pas. Sans insulte. Allons-y à 3000 sans insulte. Yeah. Apoutou National. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, partagez. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Yeah. Au début, quand j'ai commencé, les gens se disaient, mais lui là, il sort d'où? En me mettant, on a dit que c'est l'enfant de Bleu Brigitte. Les gens là m'ont l'habité jour et nuit. Mais comme on ne l'habite que l'arbre qui porte les bons fruits. Voilà pourquoi j'ai bataillé. J'ai bataillé, oh, bataillé, bataillé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de sortir ma tête de l'eau. Les gens essayent de me tirer derrière lorsque tu te bats pour pouvoir y arriver. C'est là tu verras les brebis égarées sur ton chemin. Les pharisiens, ils vont lutter pour pouvoir t'enterrer. Mais comme Dieu a sa main sur toi, il faut te battre pour pouvoir y arriver à Apoutou. Apoutou, Apoutou National, désormais artiste et chanteur. Voilà pourquoi je le dis. C'est Dieu qui bénit, qui l'envie de bénir. Atéao, oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut. Oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut. La vie là, c'est devant. La vie là, c'est devant. La vie là-haut, la vie là-haut, la puissance, la vie là-haut. Yeah. Sur le chemin de la réussite, tu auras des épillés sur ta route. Mais ne baissez jamais les bras, mon ami. Il faut croire pour pouvoir y arriver. Il faut s'armer de courage et laisser Dieu faire ce qu'il a envie de faire. C'est pourquoi je vous l'ai dit, oh, la vie là-haut, la vie là-haut. La vie c'est devant, la vie là-haut, la vie là-haut. Oh, tout le majestueux, la vie là c'est devant d'elle. La vie là-haut c'est devant. Président John Pribri, sénateur Jijika, gouverneur Benzema, oh, Maurice le Mola,
Lolita, Lolita, et ma Lolo, mon bébé. Yeah. Guizot de Paname, Guizot de Paname, chez Guillaume ou Guillaume. Appelez-le-moi, président MBC, le mondialito. Mon vieux père, si c'est du boulevard, le vrai boulevard. David Ozuna, mon vieux père, au bio de Paris, au bio. T'es pas féchole. La villa c'est molo, Doni, la villa c'est pas la cousin. C'est molo, la villa, la villa, la vie c'est de la villa, la villa, la villa. La famille. J'aimerais déjà ce soir ici me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je suis Abré Stéphane, le miel de Paris. Attendez, je vais partager le direct là à mes abonnés qui sont sur Apoutou National officiel là. Voilà. Je vais les partager ça là-bas. Et comme ça aussi, vont suivre aussi le direct aussi. Voilà. Mais d'abord, écrivez en commentaire, je ne suis pas une brebis égarée. Vous savez, dans la vie, soyez la tête qui crée. Soyez celui que l'homme copie. Soyez celui que l'homme prend exemple. Vous savez, le diable prendra exemple sur toi, mais il ne viendra jamais dire à la lumière que j'ai pris exemple sur lui. Parce que le dit, c'est de te montrer comme la personne qu'ils veulent que tu ne sois pas. Donc la famille, dans la vie, soyez celui qui crée. Dans la vie, là, soyez celui que l'homme suit. Dans la vie, là, soyez celui qui envoie des idées positives. Et puis les gens suivent derrière. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est en train de marquer sa génération. Mais dans la vie, ne soyez pas celui qui haït, sans toutefois avoir de raisons valables pour haïr. Vous savez, je n'ai jamais été aussi fier, aussi heureux, aussi content. C'est-à-dire que quand je vois aujourd'hui, la chanson a atteint 230 000 vues sur YouTube. Pour une personne qui vient de commencer sa carrière musicale, un jeune qui est connu sous le nom de blogueur et influenceur, mais qui se lance dans une carrière musicale, une première chanson, plus de 200 000 vues en une semaine, c'est un record. C'est pour vous dire véritablement que lorsqu'il y a Dieu dans ta vie, tout ce que tu touches se transforme en or. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je ferai un direct sans insulte. Mais je suis sûr et certain qu'on ne peut pas regarder ce direct-là sans avoir plus de 3000 personnes connectées. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est en train de marquer sa génération sur le plan positif. Quel est l'enseignement que nous donnons? Mais souvent, vous avez des personnes que je suis nommé affectueusement des brebis égarées qui ne savent pas la raison pour laquelle ils sont venus sur les réseaux sociaux. C'est ce genre de brebis-là que j'ai envie de conduire sur le bon chemin. Mais comme vous le savez très bien, parmi les brebis, il y a toujours ceux qui sont têtus. Et parmi les brebis, il y a toujours ceux qui sont, qui sont rebelles, qui ne veulent pas rentrer dans la prospérité. Donc ces brebis-là, qui luttent dans le but de sortir de quelque chose, ne pourront pas sortir. Parce qu'on dit toujours, tu vas beau chercher le naturel reviendra toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas beau chasser le naturel viendra toujours. Parce que dans la vie, il faut avoir la volonté d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui n'ont pas la volonté. Voici un gentil petit surnom que je vous ai donné affectueusement avec beaucoup d'amour. Mais prenez ce nom-là dans le but de vous améliorer. Est-ce que c'est injuste surnommer quelqu'un brebis égaré? Nous sommes tous des brebis du Seigneur. Parce que Dieu même est le berger du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu même est le berger du monde. Donc comment on peut donner un nom brebis qui ne te concerne pas? Il n'y a pas ton nom qui suit derrière. Mais toi-même, tu te prends cette étiquette-là et tu la colles. C'est que véritablement, tu es une brebis égarée. Donc, le guide que je suis, te conduisant sur le royaume de la prospérité, le royaume du bonheur, le royaume où il n'y a pas d'insulte, le royaume où il n'y a pas de mépris, le royaume où il n'y a pas de haine, le royaume où il n'y a pas d'essayer de tricher quelque chose que quelqu'un a créé. C'est dans ce royaume-là que je vais conduire. Mais je vais conduire tout le monde dans ce même royaume-là, sans toutefois faire de discrimination. Vous savez, ce soir ici, si je fais ce direct-là, c'est pour m'adresser à tous les blogueurs et influenceurs africains. J'aimerais ici m'adresser d'abord à tous ceux de près ou de loin qui nous ont accompagnés dans la première édition des Oscars des blogueurs et influenceurs.
J'aimerais toutefois encore une fois de plus, je ne cesserai jamais de le dire, merci à toutes ces personnes qui ont collé les images et qui nous ont accompagnés dans l'événement. À toutes ces personnes qui se sont déplacées, qui ont pris les trains, qui ont pris les voitures, qui ont pris l'avion, qui sont venus rien que dans le but de pouvoir honorer notre corporation, notre métier. J'aimerais vous dire ce soir ici, tout ce qui est fait sur la vérité aboutit toujours. Quel que soit le complot que les gens feront contre toi, cela ne va jamais aboutir. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mensonges, mais un Dieu de vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque des gens complotent dans le noir, sans toutefois se tenir dans la vérité, ceux-mêmes avec qui ils complotent vont eux-mêmes se manger parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Mais quand tu te tiens dans la vérité et que tu as des bonnes pensées vis-à-vis du monde, de ton environnement, tu ne peux qu'évoluer, mais de manière spirituelle. C'est-à-dire, tu ne peux qu'évoluer, mais d'une façon naturelle. Et les choses arrivent de manière naturelle. Les gens ne m'aiment pas parce que je suis gonflé, ni parce que je suis un but de ma personne. Les gens, ils m'aiment parce que quand ils regardent ce visage, ils disent non, ce visage, ça là ne peut pas se cacher la haine. Ce visage, ça là ne peut pas se cacher le mépris. Ce visage, ça là ne peut pas se cacher la jalousie. Mais c'est un visage innocent, un visage de paix. Regardez mon visage. Le 24 décembre, j'aurai 32 ans, mais on ne dirait même pas. Tellement je suis en harmonie et mon corps et mon âme. Le petit Apoutou national est en train de donner palpitation à des bébés égarés sur Internet qui ne savent même pas qui et pourquoi ils sont venus sur Facebook, sans aucune conviction. On peut sur Internet et puis ne pas avoir de lignes éditoriales. Et quand on veut vous conduire sur ce chemin-là, les gens trouveront que non, voici un petit qui est orgueilleux. J'aimerais ici m'adresser à tous les jeunes blogueurs, à tous ceux qui se sont lancés dans ce métier de blogueur-là. J'aimerais vous donner un grand conseil ce soir. Un très grand conseil. Soyez seul et marchez seul. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui marche seul va toujours arriver à bon port dans ce milieu de blogueurs-là. Quand je dis marcher seul, c'est de marcher seul avec tes convictions, marcher seul avec tes bottes et ne pas essayer de copier quelqu'un ou d'essayer de rentrer dans une forme de aide-moi à détester. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus sur la toile. Créons un groupe dans le but de combattre telle ou telle chose. Ça ne peut jamais aboutir. Parce que lorsque Dieu a sa main sur toi, nul est sans effet. Voici aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes, où on te dit pourquoi est-ce que tu aimes tant ta maman? Pourquoi est-ce que ta maman aime tant ton enfant? Est-ce qu'on peut vivre dans un monde pareil, où déjà même en jalouse, même déjà l'amour qu'un enfant peut porter à ses parents? Est-ce qu'on peut vivre dans un monde pareil, où on vous interdit d'aimer vos parents? On vous interdit que vos parents vous aiment. C'est dans ce monde dans lequel nous sommes là. C'est pourquoi je dis, il y a certains brebis égarés qui ne vont pas arriver. Mais il y a certains brebis égarés qui vont arriver. Et ces brebis égarés là seront destinés à réussir. À réussir dans le plan positif. Parce qu'il y a deux façons de réussite. Il y a une réussite dans le plan négatif. Et il y a une réussite dans le plan positif. Moi, je veux faire partie des gens positifs. C'est de ça qu'il s'agit. Écrivez en commentaire, je suis né pour être leader. La famille, ce soir ici, là où tu te trouves, quelle que soit ta situation dans laquelle tu es, je ne suis pas prophète, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangélique, je ne suis pas quelqu'un qui connaît qu'à la science infuse de la parole de Dieu, mais je suis un être humain qui a été conçu par Dieu, parce que la Bible déclare, créons l'être humain à notre image, et toute chose avec la foi aboutit toujours. Je le dis, écrivez en commentaire, je suis né pour être leader. Soyez la tête qui crée, la famille. Soyez celui-ci qui en copie, ne soyez pas celui qui copie. Soyez celui sur qui les gens prennent exemple. Ne soyez pas celui qui prend exemple. Même si tu veux prendre exemple, il faut prendre exemple sur le côté positif. Mais ne prends jamais exemple sur le côté négatif. C'est de ça qu'il s'agit. La famille, écrivez en commentaire, je suis né pour être leader. Écrivez en commentaire, je suis né pour marquer ma génération. Écrivez en commentaire, je suis né pour être vu à la lumière. Écrivez en commentaire, je suis né dans le but de marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour moi. Ce chemin-là est un chemin bénéfique, est un chemin de bonheur, est un chemin de prospérité. Vous savez, peut-être beaucoup de personnes ne vont jamais le savoir. Mais il y a trop de sorcellerie, de méchanceté dans notre milieu. Aujourd'hui, le combat que certaines personnes mènent sur la toile n'est pas un combat dans le but de me voir à terre, hein,
Mais c'est un combat dans le but qu'on soit dans le même lot. Qu'on dise, ils sont pareils. Mais nous ne sommes pas pareils. Entre le guide et la brebis, est-ce que c'est la même chose là? C'est pas pareil. Nous sommes dans un monde où ces brebis égarés, comme je les appelle, parce qu'ils vont se reconnaître. Quand je dis brebis égarés, ils sortent derrière pour venir parler. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, véritablement, ce sont des brebis égarés. Donc, ces brebis égarés là, ils luttent matin, midi, soir dans le but que vous vous trouvez dans le même lot. C'est pourquoi je le dis toujours que le diable fait son seul but qu'il y a dans ce monde, c'est que vous restez toujours dans la boue. Que vous ne luttez pas dans le but de sortir la tête de l'eau. Le diable, lui, au fait, ce n'est pas bénéfique pour lui qu'on dise que vous avez tenté ou que vous avez réussi quelque chose. Le diable ne veut pas ça. Le diable, ce que lui veut, c'est que vous soyez dans la boue. Pour que lorsqu'ils vont lui poser des questions, on dit, on appartient au même groupe. Mais on n'appartient pas au même groupe. Quelqu'un qui est artiste chanteur vous dit qu'on appartient au même groupe. Est-ce qu'on appartient au même groupe? J'ai dépassé l'influenceur, le blogueur. Je suis rentré dans une nouvelle dimension qui est celle de la musique. C'est ça qu'on appelle la persévérance. On appelle ça la lutte d'un combattant. Mais un combattant positif. La famille. J'aimerais dire à cette maman qui a écrit, qui s'appelle, ou bien à une maman, oui. Elle s'appelle Alice Kwame Mobio. Elle a dit, sois fortifié. Que Dieu te bénisse, maman. Vous voyez, quand vous recevez ces gens de commentaires positifs, ces gens de directs sans insultes, ces gens de directs où il n'y a pas de haine. Ces gens de directs, quand tu regardes, tu es fortifié, tu es content. Ces gens de directs, quand tu regardes, tu as la joie au cœur. Ces gens de directs, quand tu sors de là, on dit, ah, qu'est-ce que l'Opportunité nationale a dit? Tu es capable de répéter du début jusqu'à la fin le contenu de mon direct. Mais il y a certains directs, quand vous sortez de là, qu'est-ce qu'on a dit? On dit, je suis parti là du début jusqu'à la fin, là, c'était injure, hein, Adama. Ah, il a dit les injures. Ah, elle a dit les injures. Ah, ils ont dit les injures. Ces gens de directs, quand tu sors de là, dis, où est-ce parti là? Là-bas, là, on ne respecte pas l'être humain. Hein. On insulte très mal là-bas. Là-bas, il y a les insultes maudia de ces maudia. Hein. Là-bas, où est-ce qu'il était là? Non, on insulte très mal. Mais tu as retenu quoi là-bas, en fait? Moi, je ne sais même pas. Hein. C'est que j'ai retenu que vraiment des injures. Hein. Ah bon, hein? Mais quand tu as quitté chez Opportunité Nationale, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Opportunité Nationale, là, ah, il n'est pas intelligent. Hein. Opportunité Nationale, c'est français tordu là. C'est qu'il a dit aujourd'hui. Est-ce que tu sais français qu'Opportunité Nationale fait sortir aujourd'hui là? Non, Opportunité Nationale, il va me tuer. L'enfant là, ah, il ne sait même pas comment Bleu Billy peut mettre un enfant pareil comme ça au monde. L'enfant là, il a les français bizarres. On se demande, mais son français là-haut, est-ce que c'est pas la comédie? Est-ce que c'est normal? Ah, pour tout là, il fait exprès ou bien il fait pas exprès? Ah, pour tout là, mais est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il est allé à l'école? Vraiment, non, pour tout national, non, il me fait trop rire, l'enfant là. Il me fait tellement rire. Je ne peux même pas imaginer la joie que cet enfant là me porte à travers ses directs, quoi. Je ne peux même pas imaginer. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui marque sa génération de manière positive. Quand vous avez des moments qui quittent au travail, qui viennent et puis elles sont assis, elles sont fatiguées. Parce qu'en France, ici, là, la plupart des garçons se poussent démarrer. Et ça, tout le monde le savent. Attends, je vais bloquer quelqu'un. Tu vois que tu as vu, on diminue. Mais mes vues ont diminué. Adam, est-ce que moi, je suis en concurrence avec quelqu'un qui dit que vie a augmenté ou ça a diminué? Quelqu'un qui est suivi par 2800 personnes en direct. Il est quelle en France? Il est 22h30. Je ne parle même pas d'un sujet d'actualité. Tu dis vie a diminué. Vie a diminué. Est-ce que moi, je suis en concurrence avec vie de quelqu'un? C'est les gens qui m'ont pris en concurrence, c'est pourquoi ils luttent pour que je sois à terre, pour qu'ils soient les rois. Mais est-ce que moi je suis en concurrence avec quelqu'un? Je suis libre, je suis seul. Je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce que l'Éternel est mon berger. Quand j'aurai le soutien, c'est qu'avec le peu de soutien de mes frères combattants d'âme que j'ai, ça me suffit déjà. Parce que les gens qui veulent se tenir dans la vérité vont soutenir la vérité, et c'est de ça qu'il s'agit. Donc ce soir ici, je fais un grand big up à une sœur. C'est de ça qu'il s'agit, qui se reconnaîtra, qui est une influenceuse, une blogueuse, une talentueuse, une femme dynamique, battante, une femme brave, une digne femme d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. La plus belle, million de ces millions. Jolie, jolie. On peut être joli comme ça et puis avoir un enfant qui s'appelle Didier. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Ça fera mal aux gens. Parce que dans la vie, c'est comme cela. Comme je le dis toujours que je suis le guide, les gens pensent que je m'amuse. Je dis, à chaque sortie du Opportunité Nationale, vous verrez véritablement quels sont ceux qui font partie des brebis égarés. Ils sortiront toujours. Parce qu'ils ne peuvent pas rester dans l'ombre. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, maintenant, je vais bloquer maintenant la personne là. Voilà. À bloquer tout. C'est de ça qu'il s'agit.
Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez un peu ce genre de personnage. On m'interdit d'aimer mes parents. On m'interdit de valoriser celle qui m'a donné la vie. Mais qu'est-ce que je peux devenir dans ce monde-là si Bleu Brigitte n'a pas béni Adam? Où est-ce que je peux aller si les moments de la toile ne m'ont pas béni? Venir m'asseoir pour venir dire quoi? Insulter en bas des femmes? Mais quelle est la bénédiction que je recherche dans ce monde? J'ai envie de rentrer en Côte d'Ivoire et être reçu par Maman Kadja Kamara. J'ai envie de rentrer en Côte d'Ivoire et être reçu par le ministre de la Jeunesse. J'ai envie de rentrer en Côte d'Ivoire et être reçu par l'excellence M. Alassane Ouattara. J'ai envie de rentrer en Côte d'Ivoire et puis être reçu par les autorités de mon pays qui disent « Ah, meilleur pour tout national, bonne arrivée en Côte d'Ivoire ». Le digne fils de la Côte d'Ivoire, l'enfant du pays, le chouchou. Oh, Apoutou, tu nous donnes de la joie, tu nous fais rire, tu nous oublies nos péchés, tu nous fais oublier nos pensées négatives. Apoutou, quand je quitte au travail, je suis un ministre, je suis un député, je suis un sous-préfet, mais j'aime te suivre, j'aime écouter ta voix. Oh, petit, tu me pénètres, mais dans une pénétration positive. Oh, Apoutou, tu as besoin de quoi? Je dis, bon, le vieux, actuellement, il n'était pas là. J'ai besoin d'au moins 10 millions pour changer d'abord la superficie de mes narines avant qu'on ne passe d'abord à ce que je suis. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Cela l'appelle, ah, voici un enfant qui est devenu quelqu'un. Adam. Au lieu de venir m'asseoir pour lui dire, ah bon, voici. Est-ce que vous voyez un peu ce genre de choses-là? Il dit, brebis, oh, tu ne pourras jamais, jamais me descendre. Brebis, oh, tu pourras jamais, jamais me descendre. Brebis, oh, tu pourras jamais me tirer dans votre lot là. Brebis, oh, tu pourras jamais, 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 jamais. Ah, où ils sont? Ah, où ils sont? Où sont les brebis? Où sont les brebis? Où sont les pharisiens? Où sont les brebis? Où sont les brebis? Où sont les brebis? Où sont les pharisiens? Où sont les brebis? Bon, il était une fois, je vais vous conter une histoire. Dans une communauté, dans un monde de blogueurs, où il y avait un jeune combattu, humilié, rabaissé, dénigré par un lot et un groupe de brebis égarées. Vous savez, dans le château d'Adam, dans le château que Dieu avait construit pour ce petit-là, ce petit se trouvant seul dans un jardin, combattu par tout le monde, combattu par les femmes, combattu par les hommes. Mais certaines femmes brebis égarées ne sachant pas quelle est la venue de leur vie en Europe ici, se cherchant à sortir la tête de l'eau, mais se restant toujours dans une situation brionicale, malheureusement. Vraiment, Internet est doudé. Facebook est doudé. Adama. Regardez comment ils sont nombreux. 3000 et quelques personnes suivant un direct. Un direct qui n'a ni tête ni queue. Un direct amusant. Sans injure, sans mépris, sans calomnie. Et puis regardez le nombre de personnes. 3100 personnes suivant le direct. Adama. On peut aimer un enfant comme cela. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais ici ce soir m'adresser à mon troupeau. Parce que je suis le guide et je suis le leader. J'aimerais ici donner un ordre à tous les brebis égarés dans le but de vous montrer devant la face du monde entier véritablement comme les brebis égarés. À chaque sortie d'Apoutou national, que le troupeau suive derrière avec les insultes, avec le mépris, avec la haine. À partir d'aujourd'hui, c'est un ordre, étant le guide que je suis. À tous ces enfants de Dieu qui prennent l'amour, qui veulent une corporation de blogueurs et d'influenceurs basée sur la vérité. À tous ces hommes dans le néant que je n'ai pas pu honorer de la première édition des Oscars, mais qui sont des battants, qui sont des vraies personnes, qui ont combattu pour une bonne cause. Lorsque l'une de nos sœurs se sont retrouvées en prison, j'aimerais vous dire ici ce soir, à toutes ces personnes, que ce soit du Burkina, que ce soit du Cameroun, que ce soit du Tchad, que ce soit de la Centrafrique, que ce soit de la Guinée, que ce soit du Bénin, du Gabon, du Congo, que ce soit de tous les pays africains, j'aimerais vous dire, restez toujours droit
dans vos bottes. Marchez selon vos convictions et ne suivez jamais un troupeau de brebis égarées ne sachant pas où aller. Parce que lorsque Dieu veut te montrer la lumière, ce que tu as dit hier, Dieu va te faire dire ça, oui, aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu veux renier ton passé et que tu l'as renié 7 fois avant la levée du soleil, ou le lever du soleil, c'est que je m'en fous, je suis un illettré, je suis un analphabète, tout le monde le sait. Mais c'est ça qui fait partie de la patriarcalité modia. Qu'est-ce que tu as failli dire là? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est tout ça qui fait partie de patriarcalité. Vous savez, il n'est pas facile de s'adresser à ceux qui sont bénis. Là, cette courte partie-là, je m'adresse à ceux qui sont bénis, qui sont sur Internet. Je m'adresse aux blogueurs et influenceurs bénis qui sont sur Internet. Je m'adresse à ceux qui vont aller de l'avant sur Internet. Je m'adresse à ceux qui restent droits dans les bottes sur Internet. Il est facile, il est difficile. Quand il s'agit de s'adresser à ceux qui ont envie d'aller de l'avant, il est difficile. Donc j'aimerais vous dire, de manière particularité, comment on appelle ça même? Ce mot-là, mais il est difficile là. C'est quoi ça même? Particularité, moi, bon, je m'en fous même. Restez droite sur votre chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, j'aimerais m'adresser ici aux brebis égarées, aux pharisiens. Vous allez vous reconnaître parce que c'est votre nom. Lorsque un maître, le chien connaît toujours la voix de son maître. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à tous ces brebis égarés, vous allez vous reconnaître. Je vous dis ce soir ici, à chaque sortie d'un poursuite national, c'est un ordre. Oui, toi la brebis, tu as pris un faux profit, tu es en train de me regarder. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Brebis. Brebis, c'est à toi que je parle. À partir d'aujourd'hui, quand je sors, il faut sortir derrière. C'est un ordre. Fais ma publicité. Parle de moi mal. Pour que le monde entier puisse se dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle tellement mal de ce jeune-là? Vous savez ce qui a fait la force de Didier Arafat? C'est parce que tout le monde était contre lui que les gens l'ont aimé. C'est parce qu'il était beaucoup combattu que les gens l'ont aimé. C'est parce que les gens l'ont jalousé d'une manière que les gens l'ont aimé. Parce qu'arrivé à un certain moment, les gens se posent la question, mais attends, je soutiens le gars là à insulter à Pouture Nationale matin, midi, soir là-haut. Mais est-ce que je ne vais pas me renseigner de voir véritablement, mais est-ce qu'il y a Pouture Nationale là, il est véritablement celui que les gens disent là? Donc c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, ceux même qui vont se mettre en complot avec des brebis égarées pour venir m'insulter, arrivé un moment, vont se poser la question, mais est-ce que véritablement je fais bien de m'associer à ces brebis égarées là? Donc à tous ces brebis égarés, brebis, que vous soyez femme ou garçon, brebis, c'est à vous que je m'adresse. Parce que brebis, il y a son femelle. Femelle de mouton, c'est quoi? Comment on appelle femelle de mouton? Et c'est qu'enfant de mouton, c'est bœuf. Non, bête là. C'est une chose, comment on appelle ça même? Enfant de mouton, c'est, comment on appelle ça même? Oh, comment on appelle ça même? Enfant de mouton là. Non, c'est veau. Ouais, c'est veau. Je sais qu'enfant de mouton, c'est veau. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, enfant de femme là, comment on appelle enfant de femme là? Enfant de femme, c'est quoi? Enfant de femme. C'est qu'est-ce que tu racontes là même? Enfant de mouton là. Non, femme. Femme de mouton là, c'est quoi? Enfant de mouton, c'est veau. Femme là, c'est quoi? Écrivez en commentaire là. Femme de mouton, c'est quoi? Oui, il n'y a pas de nom, c'est mouton. Femme de mouton, c'est quoi? C'est mouton ou bien c'est quoi? Femme là. Hein? Femme de mouton, c'est quoi? Écrivez. Leslie 5 étoiles. Tu ne vas pas quitter sur mon direct là. Il t'a dit que je vais te... Leslie, il faut quitter sur mon direct. Leslie 5 étoiles, il faut quitter sur mon direct. Il faut quitter sur mon direct, Leslie 5 étoiles. Ah. Ton mot dia au carré. Femme de mouton, c'est quoi? Bon, je ne connais pas. C'est qu'elle suit. Enfant de mouton, c'est veau. Femme de mouton, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est qu'elle suit. Femme de mouton, enfant, bon, les brebis égarées. C'est un ordre à partir d'aujourd'hui. Lorsque le guide à Pouture Nationale sortira, suivez derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Et annoncez à la face du monde entier, à Pouture Nationale est un opportuniste. À Pouture Nationale est impoli. À Pouture Nationale n'est pas respectueux.
Apoutou National manque du respect aux gens. Apoutou National aime trop sa maman. La maman d'Apoutou National aime trop son enfant. Annoncez-le aux faces du monde entier. Ou à la face du monde entier. C'est qu'elle suit. De toutes les façons, personne ne peut m'attaquer sur mon côté intellectuel. Parce que tout le monde le sait. Je suis un attardé mental, je suis un zinzin. Tout le monde le sait. Je suis un fou. Et c'est ce fou-là que les gens aiment. C'est ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il y a moi, est-ce que moi, il a bien de me donner un genre? Je suis le seul blogueur qui est venu si Internet ici qui ne s'est pas donné un genre. Je ne suis pas venu pour dire que non, bon, je m'appelle Apoutou National, j'ai pas plus 4. Je suis un illettré, tout le monde le sait. Je suis un fou. Est-ce que j'ai fréquenté? Quelqu'un qui a été à l'école, je ne peux pas vous dire. Attrapez la bouche de mon enfant là. Il parle trop là. Il est au travail là. Qu'est-ce qu'il veut? Milan. Ah, il s'est tué là. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde le sait. Donc, personne ne peut venir dire non, Apoutou National, oh, lui là, on peut m'insulter partout sauf mon côté intellectuel. Parce que ça, ce n'est pas nouvelle. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Ce n'est pas nouvelle. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une nouvelle information. Tout le monde le sait. Donc, personne ne peut m'attaquer sur mon côté intellectuel parce que moi-même, je sais que moi-même, je suis déjà gâté. Est-ce que ça, on a bien étudié par rapport à ça? Jean Apoutou National là, il n'est pas intelligent. C'est le seul blogueur qui ne sait pas s'exprimer correctement en français, mais qui a une créativité pas possible. Celui qui crée, puis les brebis égarées suivent derrière. C'est ça qu'il s'agit. La tête qui crée là, voici ça qu'elle a. C'est la tête aux idées positives. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les brebis égarées, c'est un ordre. À partir d'aujourd'hui, quand vous mettez ça, sortez derrière. Avec les insultes et le dénigrement. Parce que quand vous le faites comme cela, les gens m'aiment encore plus. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que vous ne le savez pas. Mais je vous donne aujourd'hui le secret. Quand vous m'insultez comme cela, là, les gens m'aiment encore plus. Et j'ai besoin de l'amour des gens. Parce qu'un être humain vivant dans ce monde-là qui n'a pas d'amour n'est pas un être humain. Mais faites votre direct avec beaucoup de haine. C'est excitant. Ça excite les sorciers. Ça vous permet d'avoir des crises. Jusqu'à d'autres même ont épilepsie en direct. Ça tremble quand Apoutou National sort. Regardez après, en allant comme aujourd'hui. Demain, vous êtes là, non? Les brebis vont sortir. C'est moi qui conduis le troupeau de Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui conduit le troupeau de Facebook que moi? Quand je parle du troupeau de Facebook, je ne parle pas de tous mes collègues blogueurs et influenceurs. Parce que dans ceux qui sont blogueurs et influenceurs, il y a ceux qui savent pourquoi ils sont venus sur Internet. Qui ont des convictions. Ils ne font pas partie des brebis égarées là. Les vrais blogueurs et influenceurs qui restent dans les bottes, qui veulent se battre pour faire avancer notre corporation là, ils ne font pas partie de ces brebis égarées là. Mais c'est quelques brebis égarées qui ont une forme de hibou, qui sont dans le noir. Mais on peut comprendre. On peut comploter, être en groupe comme une seule personne et puis ne pas réussir à tenir l'image de la personne depuis. Mais dites-vous qu'il y a Dieu dedans. C'est ici là, il y a Dieu dedans là. Mais ce n'est pas la bagarre. Ici, ça s'appelle la joie. Comme ma maman Francine parle. D'après sa chaîne là, la joie de vivre ou bien quoi, émission qu'elle fait là. La joie de vivre. Ici, ça s'appelle la joie de vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, c'est la joie de vivre. Ici, c'est sans bagarre, c'est sans dessus. Est-ce que depuis là, j'ai insulté maman de quelqu'un? J'ai insulté papa de quelqu'un? J'ai insulté caleçon de quelqu'un? J'ai insulté grand-père de quelqu'un? Est-ce que j'ai déterré quoi de quelqu'un ici? Jamais de la vie. Mais voici la preuve. 3400 personnes me suivent en direct ce soir. Sans aucune insulte ou aucune insulte. C'est qu'elle suis sans injure. C'est de ça qu'il s'agit. On appelle ça comment? On appelle ça Douaou Benana. Douaou Benana. Douaou Benana. Peyo, Douaou Benana. Douaou Benana. Là, la même, c'est tcho. Je dis que, ah, c'est tcho. Yeah. Ils n'ont qu'à parler. Parler. Peyo, ils n'ont qu'à kuma. Oh, ils n'ont qu'à parler. Mais Dieu a sa main sur nous là-haut. Yeah. Oh, Douaou Benana. Dieu zagri, Douaou Benana. Dieu jaloux que Douaou Benana. Oh, Douaou Benana. Ils n'ont qu'à parler. Peyo, ils n'ont qu'à kuma. Oh, ils n'ont qu'à parler. Mais Dieu a sa main sur nous là-haut. Yeah.
Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit, oh, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Est-ce que ça changeait à Poudjou? Qu'est-ce que les gens n'ont pas rencontré de ta vie? On dit que tu vends le gésier, que le jeune que tu vois marcher dans la rue là-bas, je te dis que c'est un amant sungoulé. Mais depuis lors, Dieu ne fait que le bénir. Au lieu de penser à ta vie, comment tu vas faire pour pouvoir évoluer? Toi, tu passes tout ton temps à insulter maman des gens, papa des gens. C'est quelle bénédiction toi tu cherches? À toujours critiquer, à toujours parler, à toujours rabaisser. Parler, 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 parler. Ah, Yerike, doigt ou banana, brebis égaré, je vous dis que, oh, doigt ou banana. Yerike, doigt ou banana. À tous mes brebis égarés, à tous mes pharisiens, c'est Dieu qui bénit. Oh, yeah. Quand tu ne te tiens pas dans la vérité, quel que soit le temps que ça va prendre, le bon Dieu va te montrer à la lumière. Et ils ont dit qu'ils n'étaient pas blogueurs ni influenceurs, mais comment ça se fait que on veut prendre le trône de blogueur? Je vous l'avais dit que Jésus va confondre mes ennemis, il va les montrer à la lumière. Et le bon Dieu est en train de travailler, je vous l'ai dit. Ils avaient dit qu'ils n'étaient pas blogueurs ni influenceurs. Mais comment se fait-il que on veut prendre le trône de blogueur? Adama, Jésus, c'est toi le vrai Dieu. C'est toi le vrai Dieu. Jésus, oh, c'est toi le vrai Dieu. C'est toi le vrai Dieu. Jésus, oh, c'est toi le vrai Dieu. Il est en train de les montrer à la lumière. Moi là, je ne vais pas là où il y a l'alcool. Mais pourtant, quand je suis dans l'avion, je commande bouteille de champagne. C'est Jésus qui est en train de travailler comme ça. C'est pourquoi je l'ai dit, mon Dieu là, il est puissant. Mon Dieu, il n'y a pas l'homme pour lui. Moi, je ne vais jamais là où il y a l'alcool. Mais quand je monte d'avion, moi, je commande bouteille de champagne. Adama, champagne là, c'est pas alcool. Champagne là, c'est bissap de lait. On appelle ça jus d'orange de lait. Jus d'orange de lait. Quand Jésus veut te confondre, mon ami, je te le dis, il va montrer ton vrai visage à la lumière. Parce que le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Tôt ou tard, le Seigneur, il va montrer le visage de chacun. Adama, on dit, je ne suis pas blogueur, je ne suis pas influenceur, mais comment se fait-il qu'on veut prendre le trône? On veut prendre un trône qui ne t'appartient pas. C'est toi qui n'as pas mangé la tête, mais c'est à toi qu'on vient demander les dents du lion. Adama, Jésus, oh, il est puissant. Ah, oh, Jésus, oh, il est puissant. Oh, Jésus, là, est puissant. C'est de ça qu'il s'agit. La famille. Je dis, je prie un Dieu de gloire. Je prie un Dieu de vérité. Je prie ce Dieu-là qui confond les gens. Je prie ce Dieu-là qui montre les vrais brebis égarés. Je prie ce Dieu-là qui confond mes ennemis entre eux. C'est pourquoi je dis, je leur donne longue vie. Si j'avais la possibilité de les faire durer sur la terre pendant 100 ans, je le ferais. Pour qu'eux-mêmes, ils n'ont qu'à eux-mêmes se dévoiler. Ils vont se dévoiler à travers les dires. Personne ne viendra le combattre. Parce que ce combat-là, là, je ne vais pas mener ça. C'est eux-mêmes qui vont se détruire. Est-ce que quand Dieu fait ton palace, tu as bien enlevé à pied? Toi-même, tu es couché, puis Dieu bagarre pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Dieu fait ton palace, est-ce que tu as besoin de te déshabiller? Tu n'as pas besoin. Eux-mêmes, ils vont se montrer. Eux-mêmes, ils vont se montrer. Quand Dieu fait ton palace, là, Dieu va envoyer les gens même à renier même les gens ont renié qui ils étaient. Quand on est sur la terre, là, on prie le Seigneur. Quand on montre en l'air, on est influenceur. C'est Dieu qui fait ça. Jésus, oh, tu es puissant, oh, tu es puissant. Jésus, oh, tu es puissant, oh, tu es puissant. Jésus, oh, tu es puissant, oh, tu es puissant. Jésus, oh, tu es puissant, oh, tu es puissant. Quand je suis la terre, là, je te soutiens, oh, tu es puissant. Quand je monte, je suis influenceur, oh, tu es puissant. Quand je suis pateur, oh, je te soutiens, oh, tu es puissant. Quand je vois les blancs, je suis influenceur, oh, tu es puissant.
Jésus, oh, tu es puissant, oh, tu es puissant. Dieu même, il souffre. Hein? Jésus même, depuis la terre, on le renie ou on le remit. Je n'ai jamais vu un Jésus pareil. Ah, Jésus, on peut te renier comme ça. Partout tu es, on te renie. Partout tu es, on te renie. Jésus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-elle? Parce que c'est une chose qui se passe. Jésus, explique-nous. Je vais comprendre. On peut te renier comme ça vis-à-vis. Ah, Adam. Bon. C'est qui est sûr que le bon Dieu nous garde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à tous les blogueurs et influenceurs africains, que vous soyez du Cameroun, du Tchad, j'aimerais vous dire que de vous apprêter pour la deuxième édition des Oscars des blogueurs et influenceurs. Parce qu'à partir du mois prochain, nous allons déjà commencer les préparatifs parce que ce n'est pas un événement qui va nous surprendre. La deuxième édition sera un événement structuré. Ça sera un événement digne de ce nom-là. Ça sera un événement où les acteurs du métier de blogueur et influenceur et de web humoristes seront mis en avant comme il se doit. La deuxième édition sera un événement de taille de prestige. La deuxième édition sera un événement d'amour, un événement de partage, un événement de cohésion. La deuxième édition, ça sera un événement de vérité. De vérité dans le sens que la personne qui va gagner mérite véritablement le trône de meilleur blogueur et de meilleur influenceur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'aimerais ce soir ici vous dire à tous les blogueurs et influenceurs, à tous ceux qui ont envie véritablement de faire valoir notre travail dans la vérité, je ne vous demande pas de m'aimer, parce que personne ne peut m'aimer plus que moi-même. Mais je vous demande de suivre votre instinct, de suivre la vérité. Vous savez, chacun de vous peut avoir les divergences d'opinion vis-à-vis de ma personne. Parmi vous, peut-être d'autres peuvent se dire que non, Apoutou National, je ne l'aime pas trop. Je n'aime pas sa tête, parce qu'il se croit trop arrivé. Mais j'aimerais vous dire, nous ne sommes pas dans une concurrence de qui arrive et de qui n'arrive pas. Mais ce qui peut faire valoir notre travail sur le chemin de la vérité, bien sûr. Parce que je sais que parmi vous, vous aimez la vérité. Parmi les blogueurs et influenceurs, vous menez un combat véridique. Vous n'êtes pas venu dans le but de prôner le mensonge, de prôner la haine. Mais au contraire, vous êtes venu dans le but de prôner la paix et l'amour. Vous ne vous servez pas de votre blog dans le but de vouloir créer la zizanie. Donc à tous ces blogueurs et influenceurs que nous allons contacter pour la deuxième édition, parce que la deuxième édition, ça sera comme la première édition. La première édition, j'ai contacté tout le monde. Avant que chacun ait son visage sur les affiches, ils ont reçu un appel ou un message de la part d'Apoutou National et ils ont confirmé de leur présence. C'est pourquoi j'ai utilisé les images de tout un chacun. Je n'utilise pas une image de quelqu'un que je n'ai pas eu à parler avec cette personne-là. Donc pour la deuxième édition, ça sera pareil. Lorsque le comité des blogueurs et influenceurs, lorsque le comité des membres du jury, lorsque le comité des internautes vont décider de choisir quel est le blogueur et influenceur qui vont accompagner la deuxième édition, nous allons vous contacter dans le but de vous inviter aux Oscars des blogueurs et influenceurs. La deuxième édition, je ne dirai pas encore le lieu de là où ça va se passer. Mais si ça se passe en France, je ferai tout pour que les influenceurs qui vivent en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, puissent venir véritablement vivre les Oscars des blogueurs et influenceurs en Europe. Parce que je vais me donner les moyens dans le but de le faire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc j'aimerais déjà bénir la vie de tout un chacun, de tous les blogueurs et influenceurs, de tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin, de tous ceux qui sont avec moi de près ou de loin. J'aimerais vous dire que ce combat-là, nous allons l'amener ensemble. Et ce combat-là va payer son nom. Et nous allons manger de ce fruit, de ce travail-là. Parce que comme je l'ai dit dès le départ, je dis je ferai de ça un métier qui va nourrir son nom. Nous pouvons le faire, il suffit juste que nous soyons structurés. Nous pouvons le faire, il suffit juste que nous soyons ordonnés. Nous pouvons le faire, il suffit juste que nous soyons respectueux. Aujourd'hui, faisons le blog sans insulte. Faisons le blog sans mépris. Personne ne peut vous interdire de faire les clashs, parce que les clashs aujourd'hui font partie de ce qui alimente nos pages. Mais nous pouvons nous clasher dans le strict respect. Nous pouvons nous clasher dans la cohésion. Nous pouvons nous clasher sans insulter nos parents. Nous pouvons nous clasher sans insulter les enfants. Nous pouvons nous clasher sans insulter l'intimité d'une femme, sans insulter aussi l'intimité d'un homme. Nous pouvons nous clasher dans le respect. On n'est pas obligé de se clasher avec les insultes des parents. Parce que les parents sont nos bénéficiaires sur la terre ici. C'est pourquoi moi, jamais, quelles que soient les injures que je vais recevoir, quelles que soient les injures qui vont dire vis-à-vis de ma mère et de mon père, je sais que déjà, j'ai déjà les bénédictions. Et je sais que j'ai la bénédiction aussi de ceux que les parents, c'est-à-dire de ceux qui m'insultent là, les parents là, j'ai les bénédictions. Parce que tout parent sur cette terre bénit et bénit ses enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je n'ai pas besoin de venir m'asseoir dans le but de manquer du respect ou insulter ou faire du mépris aux gens sur Internet. Ce n'est pas ça ma devise. Donc pour la deuxième édition, apprêtez-vous. Apprêtez-vous parce qu'ensemble, nous allons changer les donnes du milieu des blogueurs et influenceurs. Comme vous le savez très bien, je suis ambassadeur de plusieurs marques. Donc j'aimerais ici inviter tous ceux qui ont envie de faire des partenariats avec moi,
tous ceux qui ont envie d'avoir de la visibilité vis-à-vis de leurs produits, tous ceux qui ont envie de faire, tous ceux qui ont envie de se faire connaître avec leurs produits, tous ceux qui ont envie véritablement de faire connaître leur entreprise, de faire connaître leurs produits cosmétiques, de faire connaître ce que vous avez comme activité, vous pouvez rentrer en contact avec moi. À travers mon canal et ma visibilité, je vais donner de la visibilité à votre entreprise. Donc, il y a un seul numéro qui est le plus 33 7 58 70 49 02. Le numéro pour tous ceux qui veulent faire les partenariats, le plus 33 7 58 70 49 02. Pour tous ceux qui veulent faire les partenariats, le plus 33 7 58 70 49 02, je serai disponible à donner de la visibilité à votre produit. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je vais vous parler ici d'un thé Messeur. Ce thé que vous voyez ici, là, vous voyez l'animatrice qui s'appelle Kadi Touré. Elle anime, je crois bien, à NCI. Regardez un peu sa forme et sa silhouette. Ce n'est pas une histoire de dire que c'est un montage. C'est son corps naturel. C'est ce produit-là qu'elle-même, elle a fabriqué de manière naturelle. Des thés bio qui vous permettent véritablement de vous sentir bien dans votre peau. Lorsque vous avez un gros ventre, lorsque vous venez d'accoucher, vous êtes une femme, vous avez un gros ventre, c'est dû à la bière, c'est dû à votre accouchement. Vous avez envie d'avoir un produit qui va vous permettre de pouvoir perdre du ventre. Je vous informe ici, ce produit-là ne fait pas perdre de poids. Ça ne va pas vous faire perdre ne serait-ce que même un seul gramme au niveau de votre corps. Mais au niveau du ventre, ça va vous perdre. Lorsque vous buvez ce thé-là, vous perdez au niveau du ventre. Donc, si vous avez envie de perdre au niveau du ventre, vous avez besoin de ce produit-là. Ce produit-là qui est un produit qui ne vous fait pas aller aux chouettes. Aux chouettes, mot de billard, comment on appelle ça même? Qui ne vous fait pas chier. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir là. Ce produit-là ne vous fait pas chier. C'est ça là. Maintenant, vous êtes une femme. Après votre accouchement, vous voyez que vos envies sexuelles ne sont plus pareilles. Vous ne prenez pas beaucoup de plaisir. Vous n'arrivez pas à avoir vos jouissances. Excusez-moi pour le moment, mais comme c'est de l'argent que je gagne, je suis obligé de faire la publicité comme il se doit. Parce que je vis de ça. Je ne suis pas le genre de personnes qui insultent les gens sur Internet et puis il n'y a pas l'argent qui suit derrière. Donc ce produit que vous voyez là, vous êtes une femme, c'est que pour les femmes. Hein. Maintenant, si tu as un mensonge aussi, que tu as envie aussi d'être trop excité, parce qu'on te prend par l'autre côté, tu peux utiliser. C'est que ça concerne les femmes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc à tous les amants soumboulés qui sont sur Internet, qui vocifèrent, vous pouvez utiliser ça aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour tous ceux qui ont envie de ce produit-là, c'est pour les femmes. Si tu es une femme, parce qu'il y a des femmes qui viennent d'accoucher, elles perdent un peu la notion de leur corps façon là. Elles sont plus trop excitées. Et quand les gars les touchent, ça ne les plaît plus parce qu'elles n'ont plus l'envie, parce qu'il y a les choses qui ont été dérangées dans leur corps. C'est ce produit-là. Ce produit-ça là, c'est ça qui vous permet de pouvoir vous retrouver comme il se doit. Vous buvez ça, c'est comme une thérapie. Ça vous permet de pouvoir remettre tout en place après votre accouchement. Ce produit-là. Maintenant, si aussi vous n'avez pas accouché aussi, que vous êtes une femme, vous avez du mal à prendre du plaisir, vous avez du mal à vous sentir, vous avez du mal à mouiller, vous avez du mal à voir des choses, ce produit-là fait que vous vous sentez bien dans votre peau. C'est la même personne qui fait ça, c'est la même personne qui fait ça. Et vous avez aussi des gaines aussi. Voilà. Pour les femmes qui ont envie d'avoir des gaines dans le but d'aplatir vos ventres, mais des gaines qui ne tracent pas votre corps. Ce ne sont pas des gaines, genre quand vous utilisez, après quand vous enlevez, tout votre ici là, c'est tracé là. Ce n'est pas ce genre de gaines là. Donc la même personne qui a ces gaines-là, c'est la même personne qui a ce produit-là et qui a le thé Messeur. Donc je vais vous donner ici les différents numéros que vous pourrez contacter. Mais les différents numéros ils sont juste aussi en haut de mon direct. Donc pour avoir les différents numéros de tous ces trois produits-là, voilà. Pour avoir les différents numéros de tous ces trois produits-là, vous appelez ce numéro-ci. Attendez que je vous donne le numéro. Voilà. Excusez-moi juste 30 secondes, le temps que ça puisse se retrouver. Voilà. Donc pour tous ceux qui aimeraient avoir ce produit-là, vous appelez, vous allez voir, j'ai mis numéro de boutique Fitness. Numéro de boutique Fitness, c'est juste en haut de ce direct-là. Vous cliquez là-dessus, vous allez voir. Vous appelez le plus 225 07 78 58 52 57. Ou soit le plus 225 07 49 72 99 32. Pour ceux qui sont en France, qui sont en Europe, qui ont envie d'avoir les produits cosmétiques de fitness, qui vous permettent de voir véritablement une belle silhouette. Et pour ceux qui ont envie de travailler leur corps dans le but de pouvoir ressentir des plaisirs sexuels étant des femmes, le numéro de l'Europe, c'est le plus 33 7 53 88 49 16. Le numéro de l'Europe, qui est le plus 33 7
53 88 49 16. Ça, c'est le numéro de l'Europe. On va voir ces produits-là. Maintenant, vous voyez ce produit-ci est le produit que je pourrais dire le produit de miracle. Parce que tous ceux qui ont déjà utilisé des produits et que les produits vous ont donné des brûlures, vous avez une partie de votre corps qui a du mal à pouvoir avoir uniforme. Vous avez au milieu de vos jambes qui est noir. Vous êtes une femme, vous avez des quintos. Vous avez des enfants qui ont des dates, qui ont des teignes. Des enfants qui ont des varicelles, des enfants qui ont des boutons sur la peau. Vous faites tous les boutons là, ne partent pas. Ce produit que vous voyez ici là est l'un des produits les plus miraculeux que vous pouvez utiliser sur ce marché. Ça coûte que 20 € seulement. C'est accessible à tout le monde. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, le produit coûte 20 €. Donc pour avoir ces produits là, juste en haut de ce direct, vous allez voir, il est écrit qu'il est écrit votre produit miracle à Djongo Rosé. Tous les numéros qui sont en bas, après où c'est écrit le commentaire, votre produit miracle à Djongo Rosé, le numéro est le plus 225 07 09 75 17 63. Le numéro des États-Unis du Canada, c'est le plus 1 514 967 59 59 04. Le numéro du Canada, je répète, qui est le plus 1 514 967 59 04. Et le numéro de la France, qui est le plus 33 7 67 72 19 43. Donc, pour tous ceux qui aimeraient avoir ces produits-là, vous pouvez désormais l'avoir ici en Europe et partout dans le monde entier. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse mes brebis égarés, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous aime, on est ensemble. Ciao, ciao. C'était le guide. Rendez-vous le 10 septembre 2022 pour les Oscars des blogueurs et influenceurs. Avec Dieu, il n'y a pas poteau. Biaka.